Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message des plus importants à vous communiquer, un message capital, un message qui pourra changer le cours de votre existence, le cours de votre destinée, le cours de votre éternité. Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par prendre un verset de la Bible qui est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9 et au verset 20. Ici, l'apôtre Paul dira « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Ici, nous avons une comparaison. Dieu est décrit comme étant le potier et l'homme comme le vase d'argile. J'aimerais que nous gardions en tête cette image. Prenez l'exemple d'un tour de potier. Vous avez une base, aujourd'hui c'est assez moderne, on appuie sur un bouton et ça tourne. Et en fait sur cette base il y a une plateforme tournante où vous posez votre terre glaise, donc un tas informe qui ne ressemble peut-être pas à grand chose pour le moment. Et le potier va agir sur cette terre, va la façonner pendant qu'elle tourne en exerçant une pression dessus pour lui donner la forme qu'il désire. Et donc Dieu est ce potier divin, est cet architecte divin. Et nous sommes ce tas de terre, ce tas d'argile. Car Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, l'a pris de la terre. Et j'aimerais que nous puissions utiliser cette image. Imaginez que peut-être vous regardez cette vidéo, vous ne croyez pas en Dieu. Imaginez-vous à la place de cette terre glaise. Vous vous dites, je ne crois pas que le potier existe. Vous êtes sur le tour du potier. Imaginez un potier qui demande l'avis à son argile, l'argile que l'on considère comme l'être humain. Dieu nous laisse le libre arbitre. Dieu vous a laissé le libre arbitre de choisir. Dieu, je crois que tu existes et j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, j'accepte que tu agisses dans ma vie et que tu me donnes la forme que tu veux. Voici ce qui se passe lorsqu'on choisit de se convertir. Mais si je refuse l'existence de Dieu, je suis comme ce tas d'argile qui refuse l'existence du potier et qui refuse l'action du potier dans sa vie. Et tant de personnes aujourd'hui refusent Dieu, refusent Jésus-Christ. Mais lorsqu'on va leur parler de Dieu ou de Jésus, ils vont le blâmer en disant « Oui, mais s'il existerait, il ne m'arriverait pas tout ça. » Mais mon ami, si ta vie est informe, est vide, n'a pas de sens, si tu ne sais pas où aller, si ta vie ne prend pas forme, si ta vie est un désastre, si tu n'as pas de succès ni de réussite dans ce que tu fais, si tu ne trouves pas le bonheur ni la paix, ce n'est pas la faute du potier. C'est simplement parce que tu n'acceptes pas encore qu'il agisse dans ta vie. Accepte que le potier envoie sa main sur toi, que la main du potier agisse dans ta vie et qu'il donne la forme à ta vie que lui a décidé, que lui a prévu pour ta vie, en donnant ta vie à Jésus-Christ. Et en acceptant le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, tu accepteras et tu le laisseras agir afin qu'il transforme ta vie et qu'il en fasse un magnifique vase merveilleux, plein d'utilité, plein de sens, qu'il donne vraiment une utilité et un sens à ta vie. Tu découvriras le vrai plan de ta vie, la véritable raison de ton existence à partir du moment où tu accepteras que le potier, Dieu le créateur de l'univers, agisse dans ta vie, que tu acceptes de croire qu'il existe et que tu le laisses agir dans ta vie, que tu places ta foi et ton espérance en lui afin qu'il agisse dans ta vie et qu'il te transforme et qu'il donne une direction, un sens, une explication à ta vie et que tu saches ce pourquoi tu existes, à quoi tu sers et que tu réalises pleinement cette destinée. Là est la clé du bonheur. En dehors de cela, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a que la dépression, que la tristesse, que l'angoisse de ne pas savoir pourquoi j'existe, pour qui m'a créé, etc. Et un jour, il sera trop tard. Vous savez pourquoi? Parce que l'argile mise sur le tour du potier, un jour ou l'autre va se dessécher et on ne pourra plus rien en faire. Et le jour où vous mourrez, on ne pourra plus rien faire pour vous. Vous ne pourrez plus rien faire pour vous-même. Il n'y a que lorsque vous êtes encore en vie que Dieu vous laisse la possibilité d'accepter son action dans votre vie. Si vous le refusez et que vous mourrez, vous serez semblable à cette argile qui a séché, qui a durci et qu'on ne peut plus rien faire, mais qu'on doit simplement jeter. Je ne souhaite cela pour personne. Si tu regardes cette vidéo, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et que pourtant
tu te poses des questions, mais tu refuses peut-être de croire en Dieu, ou tu te dis s'il existait, il ne m'arriverait pas toutes ces choses. Mais sache qu'il existe vraiment. Et il est ce potier plein d'amour qui souhaite faire des choses merveilleuses avec toi. Alors ne reste pas comme ce tas informe d'argile qui n'a pas trouvé un véritable sens à son existence, une véritable raison d'exister, qui ne connaît pas son Créateur, qui n'a pas connu le toucher des mains de son Créateur, qui n'a pas pris la forme que Dieu lui avait destinée. N'attends pas qu'il soit trop tard, n'attends pas la mort, n'attends pas d'être desséché et n'attends pas le moment où Dieu ne pourra plus rien faire avec toi et où tu ne pourras plus rien pour toi-même. C'est dans cette vie qu'il faut accepter, et il faut accepter le Seigneur avant qu'il soit trop tard. Il faut le laisser agir dans nos vies avant qu'il soit trop tard. Alors pour cela, c'est très simple. Comment faire pour être sauvé? Comment faire pour échapper à la damnation éternelle? Eh bien c'est simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon pour tes péchés. Confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Deviens son disciple. Et alors, tu seras sauvé. Et alors, tu auras la vie éternelle. Et alors, tu pourras laisser Dieu faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Et là est le véritable bonheur. Là est la véritable existence. Bénie, accomplie, complète, vécue pour Dieu, dans la forme que lui a décidé de nous donner et à l'usage que lui a décidé pour nous. Le potier est celui qui décide si tu deviendras un vase, une tasse, un bol, peu importe, il décide et il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors n'attends pas. Lui t'aime, il t'aime tellement, il désire qu'une seule chose, c'est te façonner à son image, te façonner selon son plan, pour que tu sois heureux, pour que tu réussisses, pour que tu t'accomplisses et que ta vie soit une source de bénédiction pour d'autres, pour que tu puisses être rempli et déversé pour d'autres, comme un magnifique vase utile et beau et resplendissant. Voilà ce que Dieu désire pour toi. Il t'aime tellement, il a donné sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous et moi sur la croix. Mais il n'attend que nous disions oui, il n'attend que notre oui, parce que par amour, il nous laisse le libre choix et le libre arbitre. Par amour, il vous a laissé le choix. Est-ce que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie ou est-ce que je le rejette? Est-ce que j'accepte le pardon des péchés, la vie éternelle ou est-ce que je le refuse et je vais vers la mort éternelle? Est-ce que j'accepte que le potier me façonne et qu'il agisse dans ma vie ou est-ce que je refuse et ma vie ne prend pas forme, se dessèche, durcit et je retourne à la poussière et je m'en vais vers l'éternité en enfer? Le choix est entre vos mains. Dieu vous aime tellement, il n'attend qu'une seule chose pour vous démontrer cet amour, c'est que vous disiez oui et que vous le laissiez vous donner forme comme un magnifique vase d'argile. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à me laisser vos réactions en commentaire et à partager cette vidéo afin qu'un grand nombre de personnes puissent rencontrer le divin architecte, le merveilleux Dieu que nous avons, Jésus-Christ, afin que le message de l'Évangile se propage et qu'un grand nombre d'âmes puissent être touchées et sauvées. Que Dieu vous bénisse abondamment, prenez soin de vous. Jésus-Christ vous aime tellement, il veut vraiment prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.